mes nyctalopes. Bon, il n'y a pas d'intro cette fois. Mais enfin, ce n'est pas grave. De toute façon, je compte refaire un générique pour cette émission. Donc, dans l'épisode précédent, vous avez choisi Zelda Wind Waker. Bon, je sais que la communauté des Zelda est très grande et je tiens à vous dire que je ne vais pas parler du jeu en détail. Le titre, c'est Wind Waker en abrégé. Il est vraiment, mais vraiment beaucoup trop long. J'ai donc choisi des moments précis qui sont importants à l'histoire. Bon, commençons. L'histoire commence en nous narrant la légende d'une terre nommée Hyrule. On apprend qu'avant, tout était bien. Mais le mal est venu pour vaincre le bien, donc le mal a vaincu le bien. Mais un héros du bien est venu pour vaincre le mal. Donc le mal a été vaincu, et le bien a gagné du mal. Ça va, vous arrivez à suivre? Je fais un point tout de suite, je ne parlerai pas de la chronologie Zelda. Donc, reprenons. Les gens acclamaient le héros du temps qui avait vaincu le mal. Oui, parce que c'était un héros qui pouvait voyager dans le temps, donc voilà. Donc tout se passait bien, mais quand soudain le méchant pas beau ressortit de la terre. Sauf que cette fois, pas de héros du temps. Nada. C'était foutu, c'était le sbeul. Les hommes n'eurent d'autre choix que de se tourner vers les dieux. Les dieux sages et puissants, pour sauver leur peuple du malin, décidèrent de noyer le monde. Mais bon, à voir ça a marché, le monde est recouvert à 95% d'eau, le malin est scellé, on a bien niqué l'écosystème, des espèces ont disparu, mais malgré ça, on continue toujours à célébrer le jour où un Gugus du temps est venu vaincre le malin. Pour fêter cela, tous les enfants masculins de 12 ans doivent revêtir une tenue verte en souvenir de lui. Et c'est un peu le cas de notre héros en question, Link. Mamie, je t'ai demandé un costume de Batman, pas de Peter Pan. Oh, désolé mon chéri, mais tu sais que mamie a des problèmes d'argent depuis qu'on a fait passer cette loi travail. Ouais, bah si la place de la République n'était pas recouverte par les eaux, j'en dirais bien ma façon de penser à coups de pancarte et de djembé. Il vivait comme un plébéien heureux dans une petite île, avec sa mère grand et sa petite sœur, ses cochons et son vieux maître sénile qui lui apprenait à se battre. Tout allait bien dans le meilleur des mondes quand soudain Link vit une fille se faire enlever par un oiseau gigantesque. Dans la hâte, Link s'empressa d'aller la sauver. La jeune fille en question se nomme Tetra. C'est une pirate. Link, rassuré de voir que la jeune fille n'avait rien, s'empressa de rentrer chez lui. Sa petite sœur l'avait même rejoint. Mais soudain... Oh non, ma petite sœur, elle s'est fait enlever par cet oiseau de malheur. Bah la vache, ça arrive souvent que des piafs géants enlèvent des gens sur votre île. Oui, mais de base, ils s'en prennent uniquement aux truies en chaleur. Attends, t'as lu quoi là? Pour retrouver sa petite sœur emmenée dans la forteresse maudite, Link décida de rejoindre les pirates, bien que l'équipage n'est clairement pas content d'embarquer un môme à bord. Une fois arrivé à la forteresse, on s'aperçoit qu'elle est trop bien gardée. Heureusement, Tetra, qui est une grande fan de Metal Gear Solid, a eu un plan. Je comprends toujours pas comment il a fait pour pas capter qu'on essaie de le buter, je veux dire, on est des pirates, bordel! On s'en fiche du moment qu'on a eu ces rubis. Allez, partage la bourse. Comment ça, c'est pas toi qui l'as? Quoi? Mais c'était toi qui... bravo, c'est malin. Bon, plan B. Tetra guida Link à distance dans la forteresse, grâce à une pierre qu'elle lui a secrètement donnée. Une séance d'infiltration vachement difficile fera pleurer les petits joueurs de Splinter Cell. Quand soudain, nous nous retrouvons face à une porte. Tetra, il y a une porte devant moi. Je fais quoi? Ouvre-la, crétin. Quand Link s'apprêta à sauver sa sœur, l'oiseau l'attrapa et l'emmena vers une silhouette menaçante. Cette dernière ordonna de jeter Link par-dessus bord. Ce qui provoqua la mort de votre personnage et mit fin à votre partie. Voilà, c'est fini. Link, qu'est-ce qui se passe? Mais non, je plaisante! Heureusement, Link est récupéré par un bateau nommé le Lion Rouge. Un bateau qui parle, bordel. Il lui explique que cette silhouette menaçante, c'était Ganondorf. Et qu'il est le méchant très méchant d'autrefois. Et que c'est lui qui enlève les demoiselles en détresse. Il faut donc aller lui casser sa gueule, en cherchant 3 artefacts qui vont nous aider par la suite. Link et le Lion Rouge partent donc vers l'île du Dragon, pour récupérer la pierre de Dain. Pour ce faire, Link doit aussi apprendre à maîtriser le vent grâce à une baguette d'orchestre. Ça sera utile pour la suite, je vous le jure. Le seul problème, c'est que Valou, le dragon en question, est en colère. Link doit donc faire équipe avec un peuple nommé les Piaf, non recherché, pour apaiser la colère de Valou. Il fait donc équipe avec Mélodie, l'apprentie servante de Valou, pour le calmer. Vas-y Link, lance-moi de toutes tes forces jusqu'à ce pont pour que je puisse atteindre Valou. Youpi! Oh mon dieu, il y a tellement de vent, si seulement j'avais une baguette magique pour le contrôler ou quelque chose dans le genre. On apprend que Valou est vénère car quelqu'un a coincé sa queue dans un trou. Ah, je compatis gros. En allant le délivrer, on tombe sur le premier boss.
Oh la vache, putain, elle est vraiment badass! Cela dit, ça n'empêchera pas de se faire déglinguer par un Gugus déguisé en Robin des Bois. Pour le remercier d'avoir sauvé Valou, les piafs donnent à Link la pierre de daim. Et bam, premier artefact! Et hop, en route vers l'île aux forêts. Il faut trouver l'arbre Mojo et récupérer la perle de Faror. Par contre, l'endroit est vachement malsain. L'arbre Mojo se fait victimiser par des petits monstres. Une fois la menace démenacée, l'arbre Mojo nous demande de retrouver Dumoria, le petit Korogu. C'est un espèce d'homme-feuille qui serait tombé dans les bois défendus. Avec l'aide d'un autre Korogu, nous devons libérer le premier disparu. Ensuite, s'ensuit un second donjon qui se passe dans un bois. Et parce que la nature, le bois Kokiri, le bois de Vincennes, tout ça c'est bien beau, mais à force d'en bouffer, c'est limite, je serais pas contre un Zelda qui se passerait dans un chantier parisien. Soyons rassurés, le petit Korogu en question va bien. Pas de boss méchant, pas de vilain scorpion, pas de méchant oiseau, pas de... Oh shit! Allez, le prochain qui soutient la coop 21, je l'invite à prendre le thé avec ce monstre. Bon, à votre avis, comment battre une plante carnivore gigantesque et sûrement bourrée d'OGM? La réponse est simple. Boomerang dans ta gueule, bitch! Heureusement, elle n'a pas eu le temps de digérer le petit Korogu. Merci Link. Pour te remercier, je te donnerai ton artefact. Mais après la cérémonie, tu veux y participer? Ben, ça dépend. Il y aura de la go, des filles bonnes. Non, seulement de la bonne, man. Oh, c'est la bonne cette légende de Zelda, man. Enfin, pour finir, voici l'île du poisson pour trouver Jabou, l'esprit de l'eau. Oh non! Catastrophe! Son île est détruite par les hommes de Ganon! Mais tout n'est pas perdu, car un piège qu'on a vu tout à l'heure nous apprend que Jabou n'a fait qu'immigrer sur l'île de l'Aurore. C'est l'île au début du jeu. Au passage, nos amis pirates ont été aussi prévenus de l'affaire. Mais le seul problème, c'est que les pirates, bah ça reste des pirates et ça s'en fout un peu de sauver le monde, ça veut juste de l'argent et putain mais ils sont cons, ces pirates, ils ne servent à rien. L'exception de Tetra qui semblait être un peu plus inquiète. Pour l'île, pour le monde. Bon, Osef, pendant que nous partions vers l'île, le lion rouge a remarqué que le temps s'était figé. Enfin bref, après avoir fait la bise à mère grand, dirigeons-nous vers la grotte en argent. Oh putain, ça rime! Bon, le gros Jabou était un peu déçu. Il pensait revoir le héros du temps, mais à voir, c'était juste un simple pécor qui avait les mêmes habits que lui. Le héros du temps. Bah, Jabou. Non, mais parce que Jabou, il est tout nu, donc bon, si Link qui se ramène avec les mêmes habits que Jabou, ça veut dire... Mais ça va, étant donné qu'il ne reçoit pas tout le temps la visite, il veut bien nous donner le dernier artefact, la pierre de Nairou. Grâce à notre ami le bateau qui a bien voulu le convaincre. Link, Jabou parle un langage ancien. Seul moi peux le comprendre. Laisse-moi négocier avec mon vieil ami. Wesh poto, bien où? Wesh poto, quoi de beau? Bah y'a Gano qui fout le sbeul dans la Tessie, tu vois? Oh sa mère la pute! Bah ouais, il nous faut trouver la pierre de Nairou pour le défoncer, tu vois? Ok frère, je te la prête, mais tu me dois un quegré, ok? Pas de soucis, je ramène les sages, on se fait une bouffe devant un DBZ. Allez, vas-y, ça marche. Waouh, quelle langue d'illuminé! Une fois les artefacts à la main, il faut les placer sur les statues des divinités, un peu paumées dans l'océan. Suite à cela, une gigantesque tour apparaît. Link devra à tout prix la monter pour nous prouver qu'il est bel et bien l'élu de la légende. Enfin, le nouveau élu. Enfin, vous m'avez compris, merde! Une fois en haut de la tour, Godan le gardien nous défie pour savoir si on est bien l'élu de la légende ou un simple paysan qui avait le cul bordé de nouilles. Une fois vaincu, il nous ouvre le passage sous l'océan. Sous l'océan! Sur l'océan! Oh putain, mon dernier épisode n'est pas sorti de la tête, je suis désolée. On atterrit dans un château complètement figé par le temps. Le bateau dit à Link qu'à l'intérieur, il pourra trouver de quoi vaincre Ganon. Link s'empressa alors, il trouve l'épée de la légende! Mais le château s'est remis en marche, et on se fait attaquer par tout le gradin qui autrefois n'était que des statues. Et putain, cassez-vous, bande de sacs à merde, j'ai l'épée de la légende, moi! Bon, maintenant, retournons à la forteresse maudite pour défoncer Ganondorf. De retour à la porte, on retrouve notre petite sœur. Mais la porte de la cage ne s'ouvre pas, quand soudain... Oh oh, mais ce sont nos amis pirates! Et c'est maintenant que vous venez me donner un coup de main? Tetra semble reconnaître l'épée de la légende. Est-ce qu'elle aurait un lien avec elle? Non. Seulement, elle nous rappelle aussi qu'on a une mission à finir. Allez, hop hop! Et tout d'un coup, ce maudit oiseau de malheur est revenu. L'heure de la vengeance a sonné. Et boum, bouillon de volaille, c'est très bon contre le rhume. Et a priori, cette buse est aussi têtue qu'une mule. Pas grave, les kebabs chicken chica, c'est pas trop mal. Une fois en haut, Ganon nous attend à l'étage. Il nous apprend qu'en libérant l'épée du socle, on libérait en même temps les forces du mal qu'elle retenait. Ah, bravo Link, t'es vraiment un couillon! Ah aussi, elle a perdu son pouvoir, donc on est un peu baisé là. Heureusement, alors que tout était perdu pour Link, Tetra vient à son secours pour finir comme nous. Ah mais la conne, je vous jure. Mais alors que tout semblait encore une fois perdu, Ganondorf sent que Tetra a un lien avec la princesse qui autrefois se nommait Zelda. Parce que oui, Ganondorf enlevait des jeunes filles pour retrouver la réincarnation d'une princesse qui s'appelait Zelda.
car il pense que c'est sûrement elle qui détient la Triforce de la sagesse. Bon alors, je fais un tout petit cours là, parce que je vois que j'ai un peu trop abrégé Zelda. Alors, il existe la Triforce. La Triforce, si j'explique ce que c'est comme ça, vous n'allez rien retenir parce que tout ce que je dis c'est abrégé. Donc, je vais vous le chanter. Non, pitié, non, ne fais pas ça. Vous êtes prêts les amis? Non. C'est parti. La Triforce, qu'est-ce que c'est? Et c'est un triangle sacré qui, une fois rassemblé, permet d'exaucer nos souhaits. Non, c'est faux. Mais elle est réservée aux élus approuvés. Chacun d'eux doit porter une part des divinités. Les oreilles. L'une donne de la force, et l'autre c'est du courage, et l'autre c'est de la sagesse. Et puis voilà, c'est tout. Ah oui, c'était nul à chier, c'était nul à chier. Ganondorf détient celle de la force. Celle de la sagesse, c'est Zelda qui l'a. Et celle du courage, c'est celle du héros du temps. Malheureusement, ce dernier a disparu. Heureusement, Valou, le dragon et les Piaf viennent à notre secours. Et une fois loin de Ganon, Link et Tetra entendent une voix qui leur demande de revenir au château où se trouvait l'épée. Et celui qui les appelait n'était rien d'autre que le roi d'Hyrule. C'était d'ailleurs lui qui était transformé en bateau nommé le Lion Rouge. Oh, salut mes petits guerriers. Mais vous êtes le roi d'Hyrule? Ça te surprend, n'est-ce pas? Bah, en fait, je m'attendais un peu à vous voir avec une armée de soldats. Vous n'avez vraiment pas d'escorte? Une armée. Qui a besoin d'une armée? Un roi part seul en guerre. Mais de temps en temps, ça lui arrive de ramener des petits chérubins tout mignons avec lui, histoire de lui porter compagnie. Il nous apprend aussi que comme il n'a pas pu vaincre Ganon autrefois, c'est lui qui demanda aux dieux de sceller Ganon et le royaume d'Hyrule sous les flots, en attendant la venue d'un autre élu qui pourrait à nouveau le vaincre. Il donne alors la Triforce de la sagesse à Tetra, ce qui la transforma immédiatement en Zelda. Bon, avec l'aide de notre ami le roi bateau, nous devons désormais retrouver la Triforce du courage, qui pourra nous aider à vaincre Ganon. On doit aussi réanimer les anciens sages qui autrefois ont donné le pouvoir à l'épée légendaire. Avec leur aide, on pourra aussi vaincre Ganon, oui, parce qu'avec une seule on n'est pas sûr, donc avec deux au moins on s'assure un peu la victoire, enfin vous comprenez la logique. Les descendants des sages en question ne sont rien d'autre que Mélodie et Dumoria. C'était le petit Korogu qu'on devait sauver. On doit les aider à reprendre leur place en faisant des suites de donjons pour chacun. Une fois fait, l'épée de la légende a été réanimée. Wouh! Et maintenant, il faut retrouver la Triforce du courage éparpillée en 8 morceaux partout dans ce putain de monde de 40 000 km de diamètre! Et une fois en avoir chié, une fois avoir retrouvé cette putain de Triforce, enfin! Une petite Triforce se dessine sur notre main et vu qu'on maîtrise le vent, on devient le héros du vent. Voilà! Et maintenant, Link doit retrouver Zelda dans le château. Ouais, bah enfin, vu le temps que t'es parti, je suis pas sûr qu'elle soit encore fraîche, ta Zelda, hein. Même pas sûr qu'elle soit encore vivante. Ah, oh Zelda, ça y est, j'ai tout ce qu'il me faut pour vaincre Ganon. Au passage, désolé de t'avoir laissé 4 jours sans manger, ni boire, ni dormir, mais j'en ai bavé aussi, tu sais, Hé, connasse, c'est pas parce que je suis le héros du vent que je dois forcément m'en prendre. Zelda a été enlevé par Ganon. Il envoie d'ailleurs ses 2 meilleurs hommes de main pour nous buter, mais je vous ai dit qu'on avait l'épée de légende. Dehors, tout a été réanimé. Link se trouva alors désormais en Hyrule, la terre qui fut autrefois noyée par les eaux. Link se lance donc à la recherche de Zelda. Cette dernière faisait la sieste avec un Ganondorf qui l'a maté juste à côté de son lit. D'ailleurs, ce dernier en profite pour nous lancer l'ultime bataille, mais il bute avant même que le combat ait commencé. Ah, bon bah, ok. Game over, Ganondorf a gagné. Enfin, la Triforce. Après toutes ces années, je peux enfin exaucer mon vœu. Triforce, je souhaite... Ah, serait bien que les petits chérubins aient un avenir meilleur. Coucou, monsieur l'ennemi, j'ai posé la main sur la Triforce avant toi. Salaud! Bon, plus sérieusement, le roi vole le vœu de Ganondorf et demande aux dieux que Link et Zelda aient un avenir meilleur. Il demande aussi à ce que Ganondorf soit jamais scellé, pour que plus jamais il ne puisse revenir. Il demanda aussi à ce que Hyrule soit de nouveau noyé. Merci, le puissant Ganondorf péta son câble. Mais grâce à l'aide de Zelda, Link trouva le moyen de vaincre Ganondorf en lui plantant son épée dans la gueule. Corps, le changeant à jamais en pierre. Ainsi donc, le mal est à jamais scellé, et le vœu du roi fut exaucé. Mais hélas, le roi n'a pas pu les suivre, car il était relié à cette terre. Au revoir, roi d'Hyrule. Enfin, tout ceci est réglé. Link, Tetra, vivez une vie heureuse. Et merci de m'avoir aidé à sauver le monde. Oh! Et voilà comment se finit Zelda Wind Waker. Le bien est revenu et Link et Tetra s'en vont vers un avenir meilleur avec leurs potes pirates. Fin! Bon, c'est où cet avenir meilleur? T'inquiète poulette, je le connais!